Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre soutien, vos partages et vos commentaires et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vibre en vous et ce qui vous parle. Par ailleurs, je vous ai mis tous les signes astrologiques pour le mois de juin sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir et à aller voir également votre ascendant, votre signe lunaire et solaire. Alors on va prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance générale pour cette semaine. La guérison. Au cœur de la nature régénérance. Cette semaine, vous allez prendre soin de vous. Vous allez peut-être vous prendre un petit peu de recul, aller vous ressourcer à la campagne, à la montagne, au bord de la mer. En tout cas, vous rapprocher de la nature pour recharger vos batteries, pour vous retrouver un petit peu en connexion avec la terre-mère, avec tout ce qui peut vous régénérer, vous faire du bien. Ça va vous permettre de guérir hein, pour ceux ou celles qui ont des blessures ou qui vivent des épreuves difficiles. On vous dit que c'est bien de vous ressourcer au calme, de vraiment reprendre de la force et de puiser dans les énergies voilà, que vous apporte la nature pour pouvoir reprendre vraiment du poil de la bête et puis pouvoir affronter la vie. Alors, on commence. Je vais la mettre ici. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour vous ? Alors, pour cette semaine. Alors, la nostalgie. L'homme. Le mariage. La sincérité. La communication verbale. Hop là. Que vous puissiez bien les voir. Peut-être que si je la mets ici. Et enfin, être reconnu. Je vais prendre les deux qui sont tombés et l'investissement. Voilà, elles sont venues ensemble, je vais les garder. En deux decks, nous avons la négociation, s'arranger. Vous avez des choses à négocier cette semaine, peut-être financier, des accords. Ça peut être, voilà, trouver une entente. Peut-être aussi essayer de trouver des partenaires financiers pour pouvoir mettre à même votre projet. Je vous rappelle que ça peut être personnel, professionnel ou sentimental. En tout cas, vous avez besoin d'entente, de négocier hein, au sein du travail pour pouvoir mener à bien vos projets. Vous avez besoin qu'il y ait une cohésion entre vos collègues pour pouvoir avancer ou alors vos employés si vous travaillez à votre compte, bien évidemment. Il y a des choix à faire hein, cette semaine. Vous allez devoir prendre des décisions. Si c'est sentimental, ça peut être le choix entre deux personnes. Peut-être que votre cœur voilà, est tiraillé, est pris entre deux personnes et vous n'arrivez pas à vous décider. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être entre deux partenaires ou entre deux postes hein, qui pourraient vous être proposés. En tout cas, vous allez devoir prendre des décisions cette semaine. Hein. Il y a des opportunités à saisir, qu'il va falloir que vous saisissiez et saisir les bonnes opportunités.
d'où les choix que vous allez devoir faire. En tout cas, les opportunités se présentent à vous, c'est à vous de décider ce que vous avez envie de faire. Hein. Au niveau sentimental, vous voulez vous rapprocher d'une personne, vous avez envie de vous rapprocher d'une personne qui vous manque, qui fait battre votre cœur et pour qui, à qui vous pensez souvent. Peut-être le retour d'un ex ou d'une ex, hein, que vous aimeriez vous rapprocher pour redonner une chance à votre histoire. Alors, ici, on vous dit que vous avez la nostalgie d'un souvenir, peut-être une nostalgie de votre mariage, de votre union, peut-être aussi des souvenirs de jeunesse, souvenirs d'une personne qui a compté pour vous dans votre vie. En tout cas, vous êtes plein de nostalgie cette semaine, plein de souvenirs. Hein. Ça fait pas de mal des fois de se replonger un petit peu dans ces souvenirs et parfois ça peut aider, ça peut permettre à, quand on vit des épreuves, à pouvoir se ressourcer dans les moments où vous étiez au mieux et où vous étiez heureux. Il y a une personne là, vous rencontrez une personne hein, qui est très sincère, hein, qui ne vous ment pas, qui est fidèle à ses propos, fidèle à vous, fidèle à ce que vous dites. En tout cas, pour l'instant, il y a beaucoup de communication verbale, hein, où vous vous communiquez, vous vous êtes rencontrés, vous avez dû rencontrer une personne, et il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, il y a ce contact, hein, cette complicité qui se crée entre vous et qui fait du bien. Ça peut être au niveau professionnel, hein, avec un collègue ou une collègue avec qui il y a cette énergie qui fait que vous vous sentez en confiance, vous sentez s'il y a la réciprocité et ça vous permet d'avancer. Hein. Certaines personnes, certains d'entre vous a besoin d'être reconnus, a besoin qu'on reconnaisse un petit peu la personne qu'elle est, qu'on reconnaisse le travail qu'elle fait, être au devant on dirait au devant de la scène, hein, pour pouvoir être connu et reconnu. Hein. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vous montrer et de montrer que vous existez et que vous êtes là. Hein. Pour d'autres, il y a une union, il y a un mariage qui va se faire. Hein. Il y a peut-être aussi un investissement d'un foyer, d'une maison ou d'un appartement pour justement abriter votre famille, hein, ou famille recomposée ou votre prochaine famille. Hein. En tout cas, là, il y a quelque chose vous êtes vraiment, vous voyez tout à l'heure, c'est vraiment, vous avancez doucement mais sûrement, mais en tout cas, vous n'oubliez pas d'où vous venez et vous allez là où vous devez aller et vous allez avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de sincérité et vous avancez hein, sans faire de bruit, mais en tout cas sûrement et doucement. Alors, les énergies de la semaine. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, énergie de la semaine. Alors, certains vous vous sentez prisonnier, attaché, hein, vous vous sentez soumis à une situation, alors ça peut être personnel ou professionnel, hein, vous n'arrivez pas à vous détacher, à briser ces chaînes-là. Hein,
c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a des blocages, il y a des choses qui font que vous ne pouvez pas. Après, ça peut être un blocage, une prison mentale, ça peut être vous qui ne voulez pas vous détacher parce que vous avez peur de l'inconnu, ou alors parce que vous êtes si on est dans le professionnel, vous avez une place, vous avez un poste où vous êtes, voilà, les choses se passent bien, vous avez l'habitude, vous êtes tranquille et vous ne voulez pas vous lancer dans des projets pour lesquels vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que ça va donner, peut-être vous ne voulez pas aller à l'aventure et vous n'êtes pas assez ambitieux ou ambitieuse pour pouvoir avancer. Vous avancez doucement, sûrement. Vous vraiment, vous êtes très très prudent et prudente. Vous faites les choses au ralenti. Puis si vous attendez s'il y a des projets, vous êtes en train de concrétiser un projet, on vous dit que ça arrive doucement, c'est lent, ça prend du temps, mais il faut en passer par là. Si vous voulez justement atteindre votre renommée, vous allez être connu et reconnu. Cette semaine, on va vraiment vous montrer que vous êtes une personne qui compte, que le travail que vous faites est important. Si c'est en sentimental, on va montrer que vous êtes très important dans le cœur et dans les yeux de l'autre, de l'être aimé. Voilà la plus belle carte, cette protection surtout pour votre travail, protection sur vos projets sentimentaux, professionnels. C'est que du bonheur. Et bien regardez, que du bonheur. Voilà, que du bonheur. Alors, l'amour, les pénates, les pourparlers, la paix, oh, magnifique, l'inconstance, et nous avons le procès. Alors, il y a une procédure en cours pour certains, il y a des discussions, des pourparlers. Voilà, et ça crée une certaine inconstance, ça crée un certain... Vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à bouger, ça vous bloque, voilà, ça vous évite, vous n'arrivez pas, vous avez un boulet à la jambe et vous n'arrivez pas à avancer. Vous voudriez, mais vous ne pouvez pas. Pour d'autres, il y a des discussions au niveau sentimental. Vous avez envie de faire l'achat d'un bien pour vous et pour votre famille. Donc c'est en discussion, mais les choses se passent avec beaucoup de douceur, c'est la paix, vous faites les choses avec intelligence, avec réflexion et maturité, donc les choses se passent bien pour vous. Pour ceux qui sont en procédure, on vous dit que voilà, les choses vont passer, laissez passer, laissez couler, je dirais. Vous allez pouvoir retrouver la paix, travailler la paix et pouvoir enfin retrouver du bonheur et retrouver une joie de vivre. Pour d'autres, il y a beaucoup de discussions, alors peut-être au sein du travail, peut-être qui vous déstabilisent un petit peu, beaucoup de discussions, alors soit parce qu'on parle trop de vous, derrière vous, ou alors il y a quelque chose qui est pas très, voilà, qui vous perturbe un petit peu, et ça peut créer des tensions, ça peut créer des disputes, au sein du couple, ça peut arriver, les disputes, parce que voilà, vous n'êtes pas d'accord, peut-être soit pour l'achat, soit pour toute autre chose, il y a beaucoup de raisons qui font que les couples peuvent se disputer, mais bon, on vous dit que vous allez quand même retrouver la paix, que vous allez retrouver une accalmie et quand même une joie de vivre et un bonheur. On va regarder le sentimental. Bien évidemment, semaine prochaine, je vous ferai l'astrolove pour tous les signes. Alors, le sentimental. Hop là. Alors là, il y en a trop. Alors, pour cette semaine, le sentimental.
avec le Magic Luna de Delphine Allard. D'ailleurs, Magic Luna Love et l'autre c'était le Magic Luna. Pour celles ceux qui demanderaient, mais bon, vous le connaissez, hein, vous le voyez un petit peu partout. Alors, en 2 decks, nous avons la routine. Voilà. Au niveau sentimental, c'est le train-train quotidien, c'est la routine. On ne change pas les habitudes, on fait, voilà, comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Pour d'autres, il y a une décision à prendre, il y a une conclusion, il y a quelque chose qui va... vous allez avoir une réponse à vos questions, une réponse, ça peut être aussi une décision aussi de justice concernant un divorce. On vous dit pour certains de faire attention, vous êtes peut-être dans une relation toxique, addict, hein. Peut-être vous êtes dans une dépendance affective, ou alors vous êtes avec une personne qui a une addiction à une substance, ou on vous dit d'être prudent et prudente. Hein. Regardez les choses en face, hein. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Hein. Et pour d'autres, il y a une union, voilà, une union profonde, intuitive, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Voilà, vous êtes en alchimie, vous êtes en connexion, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie. Hein. C'est vraiment, c'est que du bonheur. Alors, officialiser la discussion, l'été, la déception, les compromis, le célibat et la solitude. Bon, il y en a qui vont officialiser leur union, vous êtes en pleine discussion, vous préparez le mariage qui va se faire cet été, hein, donc les préparatifs, les invitations, le lieu, la robe de mariée, les demoiselles d'honneur, enfin vous êtes en pleine discussion, hein. Voilà, vous discutez de tout ça, en tout cas il y a des fiançailles hein, qui sont prévues et un mariage qui devrait être prévu cet été. Pour d'autres, vous devez faire des compromis, hein, vous êtes déçus, il y a quelque chose qui vous déçoit et qui ne vous plaît pas. La déception peut vous amener à une séparation et vous retrouvez votre célibat, hein, vous retrouvez, voilà, vous revolez hein, de vos propres ailes, voilà, ça ne va pas, ça ne vous correspond pas, il y a plus de nuages que de clarté, hein, et ça ne vous convient pas. Vous avez beau faire des compromis, ça ne peut pas, ça ne marche pas. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes peut-être en relation avec une personne, mais vous avez fait le compromis de vivre chacun chez soi, hein, de ne pas habiter ensemble, de ne pas vous projeter dans l'avenir, mais de profiter des moments que vous pouvez passer à deux, hein, que vous pouvez vivre à deux sans pour autant vivre sous le même toit, sans pour autant officialiser la relation, mais voilà, discuter, se rencontrer, passer des bons moments, passer peut-être des vacances cet été ensemble, mais voilà, que simplement, légèrement, sans vraiment que ce soit, sans mettre des objectifs au bout, hein. Voilà, chers amis, pour ce tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner. Je vous retrouve très vite pour les signes Astrolove pour le mois de juin. Profitez de votre semaine, profitez de tout ce qui vous vient, de tout le bonheur que la vie peut vous apporter, hein. Prenez soin de vous. À très vite.